Chaque jour apporte son lot de changements, l'information est le lien qui nous connecte à la réalité du monde. Très heureuse de vous retrouver ce 26 septembre 2025. Chers amis internautes, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans cette édition, accueillir une nouvelle vie est une grâce, mais c'est un parcours exigeant où chaque femme mérite soutien et reconnaissance. Dans cette édition, nous parcourons les défis, aussi bien physiques et émotionnels, auxquels les femmes font face après un accouchement. Et pour le dossier du jour, la vaccination des cheptels s'avère de plus en plus nécessaire, tant pour la santé du troupeau que pour les consommateurs. Vous en saurez davantage dans un instant. Quelques titres ainsi présentés, les détails suivront juste après ceci. Chers amis internautes, merci d'honorer une fois de plus ce rendez-vous des informations agricoles. La météo est le premier conseiller de l'agriculteur. Du ciel dépend souvent le sort des récoltes. Voyons donc ce que nous réserve Dame Nature demain à Savalou et Ouida. Demain à Savalou, dans le département des Collines, l'atmosphère très humide dans les premières heures deviendra instable. Les températures seront comprises entre 23 et 30 degrés Celsius au cours de la journée, mais seront chaudes dans l'après-midi. En matinée, la température sera de 23 degrés Celsius, ressentie à 25 degrés Celsius en raison de l'humidité. Les rafales de vent atteindront les 20 km par heure, laissant place à des nuages bas et le risque de pluie sera de 30%. À Ouida, dans le département de l'Atlantique, le temps se dégradera dans la journée de demain en devenant de plus en plus instable. 24 degrés Celsius sera la température avec un ressenti de 27 degrés Celsius en raison de l'humidité. Les rafales de vent atteindront les 20 km par heure dans un environnement très nuageux avec possibilité de foyers orageux. Le risque de pluie sera de 85%. Pensez donc à prendre vos dispositions. Le gouvernement béninois a étendu la garantie du Fonds national de développement agricole, FNDA, aux ventes à crédit d'équipements agricoles de la Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA. Cette mesure, approuvée en Conseil des ministres du mercredi 24 septembre 2025, vise à sécuriser le nouveau mécanisme de vente à tempérament de la SONAMA. En garantissant 50% du fonds de crédits accordés aux producteurs, le FNDA limite le risque de non-recouvrement et facilite l'accès à la mécanisation, un pas crucial pour moderniser et renforcer le secteur agricole béninois. Je l'annonçais en titre, mettre un enfant au monde est un miracle, mais derrière ce miracle se cachent souvent des défis et des douleurs que peu imaginent. Le postpartum est une phase cruciale dans la vie d'une mère. Dans ce reportage, Muriel Hunkari et Pierrot Dedjila abordent les défis physiques et émotionnels que les femmes rencontrent après l'accouchement, ainsi que les conseils et les astuces précieux pour mieux appréhender cette période. Suivez. La période postnatale, également appelée postpartum, est la période qui suit immédiatement l'accouchement. Pendant cette période, la mère subit une série de changements physiques et émotionnels importants qui l'aident à retrouver progressivement son état antérieur. Cependant, elle a besoin de soutien et d'un accompagnement approprié de la part de son entourage pour surmonter les défis liés à cette période. Après avoir accouché, la femme d'abord, premier, elle se sent fatiguée. S'il y a quelqu'un à côté pour l'aider et pour moralement, doucement, faites telle chose dans ça, elle pourrait se retrouver rapidement que s'il n'y a personne. Donc, elle a besoin d'aide familiale de sa famille. Cette phase, connue sous le nom de suite de couches, dure généralement plusieurs semaines et est caractérisée par une récupération physique intense, un réajustement hormonal significatif ainsi qu'une adaptation émotionnelle
majeurs liés à la nouvelle responsabilité de la parentalité. C'est une période qui n'est pas toujours facile pour les femmes, déjà du fait de la grossesse qui, dans tous les cas, n'est pas facilement vécue, surtout quand l'entourage n'accompagne pas comme cela se doit, quand il y a des difficultés financières, quand la grossesse présente des complications. L'accouchement lui-même, parfois et souvent, est vécu difficilement. Donc, avec tout cela, lorsque la femme finit par être délivrée, finit par accoucher, les jours qui suivent également, la charge émotionnelle n'est pas facile. Au cours de cette période, beaucoup de choses se passent. Nous avons l'utérus qui était distendu lors de la grossesse, commence à diminuer et à retrouver sa place initiale. Vous allez constater l'apparition des saignements pendant une période donnée. Les hormones qui étaient à leur summum baissent d'un coup. Il est crucial que la mère puisse exprimer ses besoins et ses sentiments ouvertement et sans hésitation en demandant de l'aide lorsqu'elle en ressent le besoin. Cela lui permettra de mieux gérer les défis de cette période et de profiter pleinement de son expérience de maternité. Donc pour s'en sortir durant cette période, il faut déjà que les femmes puissent communiquer, qu'elles puissent verbaliser ce qu'elles ressentent, comment elles ont vécu l'accouchement, qu'elles puissent communiquer avec leur entourage, leur époux par exemple, leurs parents, des personnes assez proches, pour pouvoir verbaliser tout ce qui constitue des souffrances pour elles pendant cette phase-là. Pour s'en sortir, il va falloir également qu'elles se fassent aider, qu'elles demandent de l'aide, parce que c'est pas évident souvent en postpartum avec l'enfant qui ne dort pas, la fatigue de l'accouchement, associer également les veillées pour pouvoir allaiter le bébé. Donc, demander de l'aide, demander à la famille de les accompagner. Donc, voilà quelques astuces qui peuvent aider ces femmes-là. La communication, se faire aider. Et si elles voient qu'elles sont vraiment en souffrance, pourquoi pas demander un accompagnement psychologique, voire psychiatrique. Le postpartum est une période à la fois intense et enrichissante, marquée par des défis physiques et émotionnels, mais également par des moments de grande joie et de découverte. Toujours en Conseil des ministres du 24 septembre 2025, le gouvernement béninois a décidé de s'attaquer à la modernisation de sa filière bovine. Le président Patrice Talon et son gouvernement ont donné le feu vert pour une série d'études techniques, économiques et environnementales. Ces études visent à surmonter les défis de faible productivité et d'infrastructures limitées. L'objectif est de transformer le secteur en un moteur de développement rural et de sécurité alimentaire. Le 29 septembre prochain, le monde entier célébrera la Journée mondiale de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire, un fléau qui affecte presque tous les pays et particulièrement l'Afrique. Malgré la richesse de ses ressources, le continent africain fait face à un paradoxe alarmant. Une grande partie de sa population souffre de malnutrition et dans certains cas en meurt. Pour sensibiliser à cette problématique cruciale, nous vous invitons à suivre cet élément de notre rédaction réalisé à l'occasion de cette journée. Chaque 29 septembre, Journée mondiale contre les pertes et gaspillage alimentaire, rappelle un fait créé dans le monde et en Afrique en particulier, celui du gaspillage de nourriture, de la vandalisation de précieuses ressources naturelles, une situation qui interpelle toutes les sphères de notre société. Réduire les pertes et le gaspillage de nourriture, accélérer l'action pour une agriculture durable et résiliente, c'est le thème central retenu pour la célébration de cette année. Selon la FAO, 282 millions de personnes, soit 20% de la population du continent africain, luttent contre la famine. Paradoxalement, 37% des aliments produits sont jetés, soit 6 à 11 kg par habitant chaque année. Pourtant, toutes ces ressources gaspillées suffiraient à soulager la malnutrition qui frappe de plein fouet des millions de personnes. Le gaspillage de ressources alimentaires en Afrique peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Le manque d'infrastructures de conservation et de transport,
la faible transformation locale des produits, la pauvreté et le gaspillage urbain et les habitudes de consommation. Tous ces facteurs contribuent à la perte massive de nourriture en Afrique et accentuent la famine. Au-delà de la nourriture perdue, c'est un gaspillage massif d'eau, de sol et d'énergie utilisée dans la production. Pour le continent africain déjà vulnérable, cela intensifie l'érosion des terres, la perte de biodiversité et de la désertification. La décomposition de ces aliments émet du méthane, un gaz 25 fois plus nocif que le CO2. À en croire des recherches scientifiques récentes, le méthane serait responsable de 8 à 10% des gaz à effet de serre mondiaux. Résultat, sécheresse et inondations touchent de plus en plus de zones qui autrefois n'étaient pas victimes de ces catastrophes et par ricochet fragilisent le climat continental. Malgré les innombrables efforts fournis dans ce sens, si rien n'est fait pour réduire le gaspillage de nourriture, tous ces efforts resteront vains. Le gaspillage alimentaire n'est pas une fatalité en Afrique. Des mesures simples pourraient être mises en œuvre pour inverser la courbe. Il s'agira entre autres d'offrir les surplus aux banques alimentaires pour aider les tranches de population les plus démunies, de changer les habitudes alimentaires, mettre en place des lois anti-gaspillage, construire des infrastructures modernes ainsi que le recyclage des déchets en compost pour revitaliser les terres ou en biogaz pour une énergie verte. L'éducation et la sensibilisation sont aussi des facteurs clés à explorer pour mieux gérer les stocks et limiter les pertes. Moins de gaspillage, c'est plus de nourriture pour tous, un environnement préservé et un futur pour la postérité. Bonne nouvelle pour les producteurs agricoles. Le gouvernement du président Patrice Talon veut instaurer un régime de l'assurance agricole indicielle en République du Bénin. Ceci à travers un décret qui vise à créer les conditions réglementaires pour la généralisation de l'assurance agricole indicielle au Bénin. Cette décision a été prise en Conseil des ministres de ce mercredi 24 septembre 2025 suite à l'expérience pilote conduite par le Fonds national de développement agricole au profit de 11 000 riziculteurs avec des résultats concluants. Voyons maintenant ce qui se passe hors de nos frontières dans le secteur agricole. La FAO a lancé son programme de stage en Afrique. Ce programme de 3 à 11 mois vise à attirer des jeunes femmes et des hommes talentueux de 21 et 30 ans qui sont fortement motivés pour partager leurs nouvelles perspectives, leurs idées novatrices dans les domaines de la FAO. Pour en savoir plus sur les critères d'éligibilité, allez sur notre site lerural.bj. Le dossier du jour à présent, pour beaucoup d'éleveurs, la vaccination du troupeau reste un luxe ou ignore totalement son importance. La vaccination des animaux représente de nombreux avantages, notamment la protection des animaux. Elle demeure ainsi une pratique essentielle pour la santé des troupeaux et des consommateurs. Les détails sur son importance avec Jean-Dac Roussou et Pierrot Dedila. La vaccination, cette action préventive qui protège les troupeaux, aussi bien au niveau des exploitations animales que des animaux domestiques, s'avère indispensable. Un sondage réalisé auprès des éleveurs a permis de recueillir leurs avis qui vont tous dans le même sens. La vaccination reste un moyen privilégié pour prévenir certaines maladies, notamment les maladies virales. En élevage, que ce soit dans l'aviculture comme dans les petits ruminants et autres, dans la cuniculture et tout ça, il y a certaines maladies, notamment les maladies virales, qu'on ne peut pas contrôler lorsqu'elles sont déjà présentes dans votre unité de production. Donc, le meilleur moyen pour contrôler, c'est d'anticiper et donc de faire la vaccination pour prévenir ça. Nous avons une prophylaxie que nous respectons. Nous vaccinons le sujet parce que surtout le porc, il y a la peste porcine. Quand la vaccination n'est pas faite et quand ce mal entre dans votre cheptel, c'est qu'en une journée,
vous allez perdre beaucoup de sujets. Donc, nous on ne s'amuse pas avec la vaccination de nos sujets. Nous respectons les dates de vaccination. Surtout, nous ne s'amuse pas avec ce qui est nécessaire, surtout pour les pauvres. La vaccination est un acte essentiel pour garantir la santé et le bien-être des animaux. Elle permet de prévenir des maladies graves et de réduire leur propagation. Quand nous parlons de la vaccination, c'est l'inoculation d'un produit, et que ce soit par injection ou par voie orale à un animal. Maintenant, dans ce contexte, nous avons plusieurs formes de vaccination et ces vaccinations varient en fonction de l'espèce. Donc, si nous prenons le cas des oiseaux, ils ont les vaccins qui sont à part. Si nous prenons le cas des chiens, ils ont leurs vaccins à part. Maintenant, la vaccination, je pense que c'est un élément très important que nous devons faire pour nos animaux, ce qui garantit beaucoup d'ailleurs la santé de l'animal par rapport à tout ce que nous faisons comme traitement antibiothérapie. Faire vacciner les animaux, c'est de les protéger contre différentes formes de pathologies telles que la peste aviaire, l'hépatite ou encore la rage. Nous allons commencer par les chiens puisque nous avons constaté aujourd'hui de nos jours que la majorité de nos animaux domestiques, quand nous rentrons dans les maisons aujourd'hui, nous avons tout le monde qui a voulu avoir le chien comme un animal de garde pour sa sécurité. Et parlant des zoonoses sur les chiens, je viens de parler de la rage. On parle des zoonoses majeures, parce que nous avons des zoonoses majeures et des zoonoses mineures. Donc, c'est des zoonoses majeures que nous privilégions beaucoup plus, c'est-à-dire le cas de la rage, où ton animal doit être vacciné. Tout chien à l'âge de 3 mois doit être déjà vacciné contre la rage. Et non seulement la rage, nous avons également l'hépatite dont j'ai parlé récemment, que vous devez également faire cette vaccination pour votre chien. Et tout ceci a un rappel annuel que vous devez rappeler également chaque année. Ça, c'est au niveau des chiens. Quand nous rentrons au niveau des volailles, nous avons quelque chose que nous appelons le plan de prophylaxie. Le plan de prophylaxie, c'est juste un guide pour l'éleveur qui l'accompagne dans le suivi de ses animaux. Il détient ce guide où il sait à telle date je dois faire telle vaccination, à telle date je dois faire telle vaccination. Et il y a aussi des rappels qui sont accompagnés directement au fur et à mesure. Donc, tout éleveur, mais tout éleveur, que ce soit l'éleveur de porc ou bien la volaille ou peu importe son espèce, ils doivent nécessairement avoir ce guide qui sera accompagné. Ce dernier peut être délivré par un vétérinaire certifié, comme ça peut être provenant directement d'un producteur agréé. Sensibiliser les communautés à intégrer la vaccination dans leur pratique de routine reste une priorité. C'est une démarche essentielle pour garantir la santé du bétail, mais aussi pour protéger celle des consommateurs. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Sachez, fidèles internautes, que l'optimisme est la foi qui mène au succès. Rien ne peut être fait sans espoir et confiance. Bon début de week-end à toutes et à tous.